Nous allons commencer notre culte ce 5 octobre déjà. Et je vous propose d'écouter la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et c'est les 4 premiers versets de ce psaume 103 que je viens de vous lire. Et nous pouvons encore continuer avec ce psaume. Et approchons-nous à notre Dieu dans la prière. Prions. Oui, notre Père céleste, notre âme veut te bénir, car tu es l'Éternel Dieu, celui qui a parlé, celui qui s'est révélé dans ses Écritures, ta parole que tu as fait garder jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas changé. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Et tu es ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui est tout-puissant, ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui mène tout à un but. Tu as un dessein éternel. Tu le révèles. Que nous, tes créatures, puissions comprendre, c'est avec ton aide, ton esprit que tu nous envoies, qui révèle ce moyen de venir à toi, de t'approcher, toi qui es ce Dieu saint et juste, ce Dieu qui fait justice, ce Dieu qui est saint et exige une obéissance à sa parole. Ce Dieu qui a révélé ce moyen de réconciliation de nous, des rebelles, entre toi. Tu l'as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Et en lui, tu es miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne traites pas selon nos péchés. Tu ne punis pas selon nos iniquités. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui te craignent. Tu es ce Dieu de grâce en Jésus-Christ. Et donc nous venons devant toi en lui, sachant que nos péchés sont traités en lui, notre substitut devant toi. Et la bonté de toi dure à jamais pour ceux qui te craignent. Ta miséricorde pour tous tes enfants. Et pour ceux qui gardent ton alliance, qui se souviennent de ta parole, de tes commandements. Et tu montres ta grâce et ta miséricorde jour après jour à nous. Ô Seigneur, que tu, encore aujourd'hui, montres ta miséricorde et ta grâce à tes élus, à ceux que toi, tu cherches, ton peuple, et que tu les amènes vers toi par l'annonce de l'Évangile, cette bonne nouvelle de salut, de réconciliation en Jésus-Christ.
et que tu les ramènes de la mort à la vie, que tu les fasses savoir que leurs péchés sont pardonnés en Jésus-Christ et pas dans un autre moyen. Que tu bénis ton Église qui se réunit pour te louer, pour t'adorer et pour proclamer l'Évangile en Jésus-Christ. Pensons à ceux qui sont persécutés physiquement. Il y a des endroits sur cette terre où c'est très difficile de se réunir. Pour nous, c'est pas le cas, mais un jour peut-être ce sera. Nous demandons que tu fortifies tes enfants, ceux qui te craignent, ceux qui gardent ton alliance et qui veut chercher ta face, chercher les regards, mettre le regard sur Jésus-Christ. Je demande que tu sois avec Jean-Claude et Wendy particulièrement, qui sont aux États-Unis, dans cette église vers Cape Girardeau, pas loin du fleuve de Mississippi, dans le Missouri. Que tu bénis cette conférence là-bas, et tu bénis l'annonce de ta parole. Que tu protèges Jean-Claude et Wendy et que tu bénis leur voyage. Notre Dieu, que tu nous bénis aussi et pour ceux qui nous écoutent par le streaming, bénis ce temps de culte ensemble et que tu nous aides à être attentifs, d'entendre ta parole, tes préceptes, ta loi, et que ce soit une instruction, une consolation ou une correction. Pour ceux qui sont en rébellion, ce sera peut-être des paroles amères. Pour ceux qui viennent à toi, ces paroles sont comme le miel. Et donc, que ton esprit puisse agir par ta parole pour nous. Et nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons chanter le numéro 24 maintenant. Ô mon âme exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Le numéro 24. Ô mon âme exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de
Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous ses œuvres, vous ses anges, et toi peuple des élus, en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 au Dieu fort l'honneur est dû. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire des versets dans le prophète Ézéchiel. C'est pas souvent. Et j'avais croisé ce passage lors de la préparation pour la scène. Et oui, pourquoi pas lire un peu de Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un grand prophète ou un petit prophète dans l'Ancien Testament? Bien, nous ne savons pas beaucoup d'Ézéchiel, sauf ce qui est écrit ici. Mais il y a assez de dates bien précises dans ce livre que nous savons il était assez jeune, dans l'âge peut-être de 25, 26 ans, quand il a été déporté avec les exilés à Jérusalem, à Babylone, après par Nebuchadnezzar. Et nous savons dans le premier chapitre, au début des versets, qu'il était destiné d'être un sacrificateur. Verset 3 du premier. Il était fils d'un sacrificateur et qu'il allait commencer, peut-être sa mission aussi, à partir de 30 ans. C'est ça qui était marqué dans la loi dans l'Ancien Testament. Ils commençaient leur service à 30 ans. Mais il était exilé bien loin de Jérusalem avant. Mais Dieu l'a pris, l'a révélé, et il devient ce prophète pour parler au peuple d'Israël en exil à Babylone. Et nous allons lire chapitre 2, le premier verset jusqu'au troisième verset du chapitre 3. Donc, voici la parole de Dieu. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entre en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux.
Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardai et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et jusque-là, la parole de Dieu. Donc, ce prophète que Dieu a utilisé pour parler aux enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est intéressant que cette parole devienne qu'il a mangé et ça devient du miel. Et nous avons aussi aujourd'hui que Dieu nous a parlé par son Fils, n'est-ce pas? Que nous avons lu dans l'Hébreu, un début de cette étude-là. Et que Christ a fait cette œuvre. Et effectivement, Christ qui revêt dans ses Écritures est dû comme du miel pour le croyant. Et je vous invite à chanter maintenant le 381 pour continuer notre adoration. Donc ce cantique commence par « Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix. » C'est le numéro 381. Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta grande voix et se lève à la lumière qui rayonne de ta croix, qui rayonne de ta croix. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Ton sang lave notre crime et dissipe nos remords. En mourant, sainte victime, tu fais renaître les morts. Tu fais renaître les morts. Après la nuit vient l'aurore. Voici l'heure du réveil. Que tout amour divin soleil te contemple et t'adore.
mains pleines, mains la joie sur ce monde dévasté, sur ce monde dévasté. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Erreur, péché, nuit mortelle, fuyez dans le noir passé. Pour moi la vie éternelle par Jésus a commencé. Par Jésus a commencé. Après la nuit vient l'aurore, voici l'heure du réveil, que tout amour divin soleil te contemple et t'adore. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire un passage dans Romains chapitre 6. Que Philippe m'a donné pour nous aider avec le message de ce matin. Romains chapitre 6, nous allons lire les premiers 14 versets. Donc rappelez-vous ici, juste avant le début de ce chapitre, il n'y avait pas de chapitre à l'époque, n'est-ce pas, lorsque l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Et il vient de dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. N'est-ce pas? Verset 20 de chapitre 5 là. Et puis, il va continuer parce que ça mène une question. Donc, il va dire la question et il va répondre. Et donc, nous commençons la lecture. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous
vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Et je vous invite à chanter un dernier cantique avant le message. Et c'est le numéro 386. Le 386. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Le 386. Vois mon Sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux posés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12. On a passé plusieurs dimanches à regarder le chapitre 11. On a vu les témoins de la foi que l'auteur a cités pour illustrer 2 points principalement, les caractéristiques de la foi, mais aussi les accomplissements de la foi. Et on peut se poser la question, mais quelle est l'application? Dans quel but? Quelle est la conclusion de cette liste? Pourquoi est-ce qu'il nous l'a donnée? Et la conclusion, nous l'avons déjà dit, mais nous le redirons ce matin, la conclusion, bien sûr, nous l'avons dans les premiers versets de ce chapitre 12. On va regarder ce matin les 2 premiers, mais les versets suivants font aussi partie de la conclusion et l'on verra, Dieu voulant, la prochaine fois. La réponse, donc, la conclusion, nous l'avons dans les premiers versets de ce chapitre 12. Et on va lire les 2 premiers versets ce matin. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1, et voici la parole de Dieu. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée,
Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et à première vue, en lisant ce passage, les versets encouragent 3 actions distinctes. Nous sommes en train de courir la course, nous sommes en train de mettre de côté les fardeaux et le péché, et nous sommes en train de regarder à Jésus. Et bien qu'on va considérer ces actions chacun à part, ces actions ne peuvent pas en réalité être séparées. On peut pas courir dans la vie chrétienne sans regarder au Seigneur Jésus-Christ. On peut pas courir à moins de se débarrasser des fardeaux et du péché. Et on peut pas rejeter ces obstacles à moins d'avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Les 3 vont ensemble, mais on va les regarder séparément. Mais rappelons-nous que la réalité, c'est que ces choses ne peuvent pas être séparées. Le premier point, donc, la course vers la gloire. Et l'auteur utilise une image, une métaphore d'athlète qui lutte pour la victoire devant une grande nuée, une vaste foule de témoins, de spectateurs. Bien sûr, il avait sans doute en tête la course à pied dans les stades de la Grèce antique. C'était un test de forme, un test d'endurance. Un commentateur nous dit, la course à pied était l'une des 5 épreuves du pentathlon dans les grands Jeux grecs. C'était toujours la première épreuve. Aux Jeux olympiques, la course à pied était la seule compétition athlétique qui pouvait durer et qui pouvait durer longtemps. Et l'auteur nous dit, cette course est ouverte devant nous. On n'a pas trébuché dans cette compétition par accident. On n'a pas non plus rejoint cette course de notre propre gré. C'est Dieu qui nous a appelés à cette course. Il nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, comme nous dit l'apôtre Pierre. Et les témoins sont bien sûr les personnes que on a vues dans le chapitre 11. Ce terme de témoin peut impliquer 2 choses. Tout d'abord, ce sont ceux qui ont été salués par Dieu et par les Écritures. Chapitre 11, verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage. C'est pour cette raison, ils rendent un témoignage efficace au Seigneur Jésus-Christ, à la promesse de la nouvelle alliance. Ils attendaient la venue du Sauveur. Et ils nous représentent. Ils attendaient quelque chose de meilleur. Et ils sont comme des exemples pour nous, des exemples à suivre. Et ils sont là à partir des pages de l'Écriture. Ils nous parlent pour nous encourager, pour avancer au milieu de notre chemin, de notre course, celle qui est présente devant nous, à aller de l'avant. Mais leur témoignage, deuxièmement, en tant que spectateurs, suggère que nous aussi, on est sous une observation, alors que l'on poursuit l'œuvre de notre foi, le travail de notre amour, la fermeté de notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. C'est ce que l'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Et si l'œuvre de notre foi est certainement accomplie devant Dieu, comme Paul le dit dans ce passage d'1 Thessaloniciens 1, verset 3, on n'a pas besoin de supposer que les croyants qui sont morts sont en train de surveiller chacune de nos actions. Ce serait une idée quelque peu alarmante. Non, mais ils sont comme des spectateurs, c'est-à-dire ce sont des personnes qui seraient déçues si on ne parvenait pas à imiter leurs exploits, à suivre leur exemple, à marcher comme eux, ils ont marché. Et parce que leur exemple est toujours devant nous, il y a certaines responsabilités qui reposent sur nous. On est comme des coureurs
comme des athlètes qui ont été sélectionnés pour représenter notre pays. Et on doit faire de notre mieux pour remplir ce rôle qui est un rôle privilégié. Après vous, les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà la raison. Philippiens 3, verset 12. Pour accomplir cette tâche, nous devons, nous dit l'auteur, courir avec persévérance. Le prix que nous cherchons n'est pas une médaille d'or éphémère ou une couronne de laurier, c'est la gloire éternelle. Et on a ici quelque chose de paradoxal. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà gagné cette gloire pour son peuple. Et pourtant, ce n'est que si nous courons bien que nous l'atteindrons. Pour reprendre ce passage de Philippiens chapitre 3, plus large, les versets 12 jusqu'à 14, l'apôtre Paul écrit ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il y a ce paradoxe, mais l'apôtre Paul nous aide aussi à résoudre ce paradoxe. Il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, les versets 24 et suivants, il dit ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. Alors bien entendu, l'auteur de la lettre aux Hébreux et l'apôtre Paul n'enseigne pas le salut par l'effort personnel. Le salut est par grâce. Si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin de foi et toute la discussion serait inutile. Mais ce qu'ils disent, c'est que la véritable foi, cette foi qui sauve, elle est démontrée, elle est reconnue par son endurance. Et ça, c'est sûrement la leçon du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. L'auteur n'hésite pas à insister. Si on court avec persévérance, si on endure jusqu'à la fin, on prouvera, ce sera une preuve que l'on est véritablement l'enfant de Dieu. Ceux qui échouent révèlent leurs conditions perdues, quelle que soit la profession qu'ils font. Le test est valable aujourd'hui, tout autant qu'il l'était à l'époque. Et Dieu voulant, la prochaine fois, on verra comment l'auteur s'adresse à ceux qui font face à la lassitude, au découragement. Mais il nous dit que nous sommes dans une course qui est ouverte devant nous. La deuxième chose à souligner, le deuxième point, c'est qu'il parle de rejeter les fardeaux et le péché qui nous enveloppent si facilement. C'est toujours au verset 1. Et cette double exhortation, elle contient une étincelle d'humour. L'auteur imagine un athlète qui court et qui est en train de se débattre sur la piste. Et il est encombré par des vêtements superficiels et des poids. Ce sont les fardeaux. Et son progrès est encore entravé par des obstacles, le péché. Ces obstacles qui sont éparpillés sur son chemin, qui viennent le piéger ou le faire dévier de son but. Mais qu'est-ce que ces choses représentent? Quelle est la différence entre un fardeau et un péché?
Certains suggèrent ici que le fardeau se réfère aux obstacles moraux, aux vices. Mais il est plus probable que ce mot couvre tout ce qui entrave le progrès du croyant et qui n'est pas en soi pécheur, qui n'est pas en soi mauvais. Le commentateur John Owen, que j'ai déjà cité précédemment, qui a écrit ce grand commentaire sur cette lettre aux Hébreux, il désigne par exemple les richesses terrestres, comme étant l'un des plus importants fardeaux. Et il cite 1 Timothée 6, versets 9 et 10, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Les richesses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, ne sont pas péchés. La possession de richesses n'est pas en elle-même quelque chose de mauvais. Abraham était un homme très riche. Mais si les richesses deviennent les objets de notre désir, de notre affection, alors elles deviennent aussi lourdes qu'une meule autour de notre cou. Et on peut penser bien sûr à bien d'autres exemples. Pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, on doit souvent renoncer à l'approbation des hommes. Il n'y a rien de mal à être populaire. Mais si la popularité prend le pas sur le Seigneur Jésus-Christ, alors on trébuche. Désirer la paix n'est pas un péché. Mais chercher la paix à tout prix et nier le Seigneur Jésus-Christ qui seul donne la paix est un fardeau qu'on ne veut pas porter. Ou encore, désirer être ambitieux est quelque chose de sain. Mais l'ambition qui nous dévie du chemin du Seigneur Jésus-Christ est un fardeau que on ne veut pas porter. Si on cherche d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, alors Dieu lui-même prendra soin de tous nos besoins. Mais l'auteur parle ensuite du péché qui nous enveloppe si facilement. Et parce que ces péchés, c'est juridiquement quelque chose de différent du fardeau. Certains voient ce péché comme le péché d'apostasie, quelque chose que l'auteur va traiter ailleurs dans sa lettre. Un commentateur résume de manière très simple, il dit « Pour le peuple de Dieu, ce péché ne peut être qu'une apostasie. » Mais en fait, ça peut pas être le cas, parce que les apostats ne sont pas engagés dans la course. Ils ne courent pas. Le péché en question ici, c'est soit le péché en général, et soit plus probablement le péché qui est en nous. Ce péché qui trouble le véritable croyant. L'auteur s'intéresse au péché lui-même, singulier, pas au péché pluriel. C'est ce péché qui est en nous, qui se cache dans notre nature, et c'est parce qu'il se cache encore en nous qu'il nous enveloppe si facilement. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'apôtre Paul nous donne un exemple où nous explique cela dans sa lettre aux Romains. On se rappelle de ce passage en Romains chapitre 7. Il déplore le péché qui habite en moi. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, versets 17 et 18. Et l'apôtre Paul se réfère au fait que même après la régénération, même après la nouvelle naissance, le croyant conserve son ancienne nature, sa nature pécheresse, la chair, à côté de la nature que le Seigneur Jésus-Christ lui donne par la venue de l'Esprit. Il dit par exemple dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, à partir du verset 19, « C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ.
Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et toujours dans sa lettre aux Romains, chapitre 7, l'apôtre Paul continue. Il dit, ce péché qui demeure en moi constitue un principe, constitue une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, renouvelé. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et John Owen dit ceci, il dit, le péché ne se contente pas de demeurer en nous, mais il agit, et il agit encore, et il travaille encore pour produire les œuvres de la chair. Et chaque croyant comprend ce que John Owen veut dire. Pour courir efficacement, nous dit l'auteur, nous devons donc rejeter ces fardeaux, rejeter ce péché, se départir comme les athlètes enlèvent tout excès de vêtements afin de courir. Mais de quoi parle-t-il? Quelle est l'action qui est indiquée? Comment est-ce que cela peut être réalisé? Le Nouveau Testament nous le dit. Répond à ces questions, l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 22, il dit, il les instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. De manière simple, cela veut dire que le croyant possède deux natures. L'ancienne, qu'il a héritée, et la nouvelle, celle que le Seigneur Jésus-Christ lui a donnée par son esprit. Mais il a le pouvoir de choisir quelle va diriger sa vie. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par la foi. Nous devons, nous dit la parole de Dieu, nous regarder comme morts au péché. Vivant pour Dieu. La déclaration complète, on l'a dans ce passage qu'on a lu tout à l'heure, que Wayne nous a lu tout à l'heure, en Romains chapitre 6, à partir de verset 6. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié par Christ, sachant avec Christ, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On commence par des choses que l'on sait. On est crucifié avec Christ. Notre vieil homme est mis à mort avec Christ. Et celui qui est ressuscité des morts ne meurt plus. Et donc, on s'appuie sur ces choses, on compte sur ces choses, on les considère comme étant vraies, on s'appuie sur elles. Regardez-vous, considérez-vous comme étant morts au péché. En faisant cela, on constate que les fardeaux, les péchés perdent un peu de leur puissance d'entrave. Et puisque notre nouveauté de vie consiste dans la présence de l'Esprit dans le cœur du croyant, nous marchons selon l'Esprit. Nous n'accomplissons et nous ne voulons plus accomplir les désirs de la chair. Ce rejet des obstacles est un rejet qui est un processus qui est continu. Les fardeaux de cette vie ne sont jamais très loin. Et certainement, on n'est jamais libre du péché qui habite en nous. On a donc un combat à mener jusqu'à la fin, de mettre à mort la chair, de nier les désirs impies de la chair. C'est un combat qui ne se finira que le jour où le Seigneur Jésus-Christ nous prendra dans la gloire. Et si le chapitre 11 d'Hébreux nous enseigne quelque chose, c'est que la victoire ne peut être gagnée que par la foi. Pas par le pouvoir de la volonté. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens chapitre 2,
verset 23, que beaucoup cherchent à surmonter l'ancienne nature par un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle. Cela ne sert qu'à satisfaire la chair, c'est-à-dire l'ancienne nature. Colossiens 2, verset 23. Le seul moyen de vaincre, de remporter la victoire, c'est d'avancer par la foi en Jésus-Christ et de regarder à lui seul. Nous sommes dans une course. Nous sommes exhortés à courir en rejetant les fardeaux, en rejetant tout ce qui pourrait nous ralentir, tout ce qui pourrait nous dévier, ce péché qui nous enveloppe si facilement. Nous rappeler que nous sommes de nouvelles natures, une nouvelle nature, de nouvelles créations en Jésus-Christ. Et la troisième chose que l'auteur nous dit, c'est qu'il nous parle de l'artisan de la foi, puisqu'il est le seul chemin, puisque la foi en Jésus-Christ est le seul chemin. Nous sommes appelés à courir, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, verset 2. Une déclaration très importante. Certains experts ont du mal à l'interpréter. Un commentateur dit ceci, cette phrase résiste à une traduction facile. Elle doit être précisée à la lumière du développement plus large de la lettre aux Hébreux. Mais courir en ayant les regards sur Jésus signifie certainement plusieurs choses. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ est le plus grand de tous les exemples. Il est le champion de la foi. L'auteur, bien sûr, nous exhorte à imiter les témoins qu'il a cités au chapitre 11, parce qu'ils ont témoigné de la fidélité de Dieu, parce qu'ils ont prouvé que Dieu les a reçus, les a acceptés, parce qu'ils ont prouvé que Dieu a été fidèle à ses promesses. Ils sont considérés à juste titre comme des personnes à imiter, mais combien plus l'exemple du Seigneur Jésus-Christ sommes-nous appelés à suivre. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, de Christ. » Le mot qui est traduit par « imiter », c'est le mot grec « mimétès ». Et ça nous donne le terme français de mimétisme, de copier, de reproduire, de suivre le modèle. Si l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ habite en nous, il n'est en aucun cas au-delà de notre pouvoir d'imiter les actions, d'imiter les attitudes du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre privilège, c'est aussi notre devoir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a exhorté ses disciples à suivre son exemple, à l'imiter. Un passage qu'on a lu mercredi dernier en Jean chapitre 13, verset 14 par exemple. « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Mais deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ est bien plus qu'un exemple à suivre. Il est l'auteur, celui qui suscite. Il est aussi le finisseur, celui qui mène à la perfection. Il est l'artisan divin qui crée, qui façonne notre foi, qui l'amène à la perfection. Là encore, il y a différentes interprétations possibles. Cela peut signifier que le Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de la foi, c'est-à-dire de l'Évangile, ou qu'il est l'originateur des fidèles, c'est-à-dire de son peuple racheté. C'est lui qui les a appelés. Mais le sujet de cette partie de la lettre est la foi personnelle, ce qui est exercé par le croyant, alors qu'il veut vivre et suivre et obéir à Dieu. L'auteur parle plutôt donc d'une foi personnelle. On doit regarder vers le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous donne la foi même qui nous fait courir. Il est l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur d'abord de notre foi parce que c'est lui qui nous l'a donné. Rappelez-vous ce passage en Éphésiens chapitre 2.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ensuite, seul le Seigneur Jésus-Christ peut perfectionner notre foi, c'est-à-dire l'amener à sa pleine réalisation, à sa récompense. John Owen, pour le citer encore, dit ceci, les mots auteur, c'est-à-dire celui qui suscite, et finisseur, c'est-à-dire celui qui l'amène à la perfection, expriment un pouvoir, une efficacité réelle en ce qui concerne notre foi. Il est capable et il le fait. En pratique, cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est bien plus qu'un simple modèle ou qu'une source d'inspiration. Cela signifie que par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, il fournit continuellement de l'aide, de soutien, alors que l'on court la course de la foi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, nous rappelle l'apôtre Paul. Et il prie dans sa lettre aux Éphésiens que ses lecteurs puissent être fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Éphésiens 3, 17. Et ce qui est significatif, c'est que ce même passage se termine par une doxologie à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire son esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Pour le dire de manière simple, l'apôtre Paul enseigne que la vie de la foi est habitée, renforcée par le Saint-Esprit. Comment peut-on accéder à cela dans nos propres vies en nous tournant vers le Seigneur Jésus-Christ? Comme l'apôtre Paul l'écrit dans Philippiens 1, en nous tournant, en demandant l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, comme un enfant se tourne vers ses parents pour demander et pour demander leur aide et remettre sa confiance en ce qu'ils puissent subvenir à tous leurs besoins. Le Seigneur Jésus-Christ est l'exemple. Il est les témoins de la foi sont des exemples à suivre. Le meilleur exemple, bien sûr, est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'auteur nous dit que il n'est pas seulement, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement un exemple, il est tout de même un exemple à suivre. Et l'auteur revient sur le thème où le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur exemple à suivre. Verset 2, on doit regarder au Seigneur Jésus-Christ qui, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les héros de la foi que l'auteur a cités au chapitre 11 ont enduré des difficultés, ils ont méprisé les indignités, ils ont attendu avec impatience une récompense future, une récompense éternelle, et ils vont s'asseoir avec certitude dans la cité céleste. Mais combien plus grand est le modèle que le Seigneur Jésus-Christ donne. Il a enduré non seulement la mort, mais la mort sur la croix. Il a été rejeté par l'homme, jugé par Dieu, alors qu'il souffrait, non pas pour ses péchés, mais pour les nôtres, par procuration pour les péchés de son peuple. Le Créateur, celui qui soutient toutes choses par sa parole, a été moqué, a été méprisé par ses créatures. Mais il a méprisé cette honte. Comment est-ce qu'il a pu le faire? L'auteur nous le dit, en échange de la joie qui lui était réservée. Quelle est cette joie? C'est la joie d'un berger pour ses brebis, la joie d'un fermier pour sa moisson, la joie d'un guerrier pour ses conquêtes, la joie d'un roi pour son royaume, la joie d'un père pour ses enfants, la joie d'un marié pour sa mariée. L'apôtre Paul veut que l'on comprenne quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et l'auteur de la lettre aux Hébreux
veut qu'on la saisisse, nous aussi. La joie du Seigneur n'est pas seulement notre joie en lui, mais c'est aussi sa joie en nous. Après avoir enduré la croix, méprisé la honte, le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du trône de Dieu. Parce qu'il s'est humilié lui-même pour mourir sur une croix pour notre salut. Le Père, nous dit l'apôtre Paul en Philippiens 2, l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et de cette façon, l'auteur de cette lettre reprend à nouveau le thème qu'il avait abordé au début de la lettre. Le thème que le Seigneur Jésus-Christ transcende tout, qu'il est au-dessus de tout, il est exalté à la place de la suprématie, de l'honneur, du privilège, du pouvoir, de la gloire. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et par implication, l'auteur offre à ses lectures la perspective que les rachetés partageront la gloire du Seigneur Jésus-Christ comme son épouse éternelle. On a cette image dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21. Nous serons dans la présence de Dieu. Mais il rappelle qu'ils ne le feront que s'ils prouvent qu'ils sont réellement les siens, c'est-à-dire par une foi qui peut se réjouir en Christ, une foi qui persévère, une foi qui est tournée vers l'avenir. L'auteur exhorte ses lecteurs. Il leur dit en fait, eux qui étaient tentés de retourner vers l'ancienne alliance, il leur dit, c'est pas le moment de faire demi-tour. Levez les yeux, regardez, fixez vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ, courez dans cette carrière qui nous est ouverte. Pour ceux qui font face à la lassitude et au découragement, il dit, considérez, verset 3, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Il leur dit la même chose, et nous verrons cela plus en détail, Dieu voulant, la prochaine fois. Mais il dit, considérez celui, c'est-à-dire considérez Christ. Fixez vos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans cette course qui est ouverte devant nous. D'avancer les regards sur Christ et sur lui seul. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Alors, dans vos livres de cantiques, nous allons chanter le 333. Je lève les yeux vers Christ. Lève les yeux vers Christ, toi qu'assaille l'orage. Il peut par son regard ranimer ton courage. La mer est menaçante et faible est ton esquive. Mais regarde à Jésus et ne sois plus craintif. Lève les yeux vers Christ, sur les flots il s'avance, du geste et de la voix leur imposant silence.
l'harmonie et la paix accompagnent Jésus. Lève les yeux vers lui, frère, et ne tremble plus. Lève les yeux vers Christ, qu'à lui ton cri s'adresse. Nul ne peut comme lui sauver l'âme en détresse. D'un seul mot mettre un frein à la fureur des vents et guider ta nacelle au sein des flots mouvants. Oh, regarde à Jésus durant ta vie entière, sur lui fixe les yeux à ton heure dernière. Sa clarté chassera les ombres de la mort, et tout sera paisible, et tu verras le port. Et donc, c'est le moment où nous allons dire au revoir à ceux qui sont avec nous par le streaming. Donc, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Et à la prochaine fois, du voulant.